Aujourd'hui, parlons d'un sujet à la fois économique et mathématique. Les États-Unis, première puissance mondiale, portent une dette colossale de plusieurs milliers de milliards de dollars. Certains experts évoquent une solution nouvelle, utiliser les crypto-monnaies stables ou stablecoins pour alléger ce fardeau. Mais une question se pose, peut-on vraiment faire disparaître une dette? Ou peut-on seulement la réduire en s'approchant du zéro? La dette des États-Unis grandit année après année, et les solutions traditionnelles, impôts, obligations, croissance économique, semblent insuffisantes. Les stablecoins, qui sont des crypto-monnaies adossées à une valeur stable comme le dollar, pourraient devenir un outil financier innovant. Avec elles, les transactions internationales seraient plus rapides, moins coûteuses et peut-être capables de réduire une partie de la dette. Mais attention, réduire ne veut pas forcément dire éliminer. Imaginons maintenant que la dette américaine soit représentée par une fonction mathématique. Chaque année, grâce aux nouvelles technologies comme les stablecoins, la dette diminue. Elle se rapproche de plus en plus de zéro, mais n'atteint jamais exactement ce zéro. C'est exactement ce qu'on appelle en mathématiques une limite. Exemple, si on divise 1 par 10, on obtient 0,1. Si on divise 1 par 100, on obtient 0,001, puis 0,001. Et ainsi de suite. On se rapproche de zéro, sans jamais l'atteindre vraiment. La dette fonctionne un peu de la même manière dans notre comparaison. Dans le programme de mathématiques du bac sciences économiques, le chapitre sur les limites est fondamental. Il enseigne la différence entre s'approcher d'une valeur, par exemple 0, et atteindre cette valeur. Cette notion est capitale, car elle existe aussi en économie. Les dettes, les taux d'intérêt, les courbes de croissance, tous ces phénomènes peuvent être décrits par des fonctions mathématiques qui possèdent des limites. Ainsi, comprendre les limites, ce n'est pas seulement réussir un exercice de maths, c'est aussi comprendre le monde économique dans lequel on vit. Alors, la dette américaine disparaîtra-t-elle grâce aux stablecoins? Probablement pas totalement, mais elle peut s'en rapprocher de plus en plus. Et c'est exactement ce que les mathématiques nous montrent avec le concept de limite. La leçon à retenir, les maths ne sont pas abstraites, elles expliquent donc des réalités concrètes, comme la gestion des dettes d'un pays ou l'évolution des marchés financiers. Si ce parallèle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Ecomath Pro pour découvrir d'autres vidéos qui relient mathématiques et économie.